Bonsoir. Et coucou. J'espère que le son fonctionne bien parce que c'est la première fois qu'on relance la chaîne Twitch depuis très très longtemps. Donc si vous me voyez parler dans le vide et que vous m'entendez pas, signalez-le s'il vous plaît. Le son est impec, c'est formidable. Ouais, c'est magnifique. On est sur un départ de live sans foirage technique, c'est presque une première. Pour une chaîne en sommeil depuis si longtemps, c'est pas mal. Et bah du coup déjà, merci d'être venu. Ça aurait été triste de se retrouver seul pour ce live de reprise. Ça nous aurait fait un J'avoue. petit peu mal. Ah, vous m'entendez pas? Ah oui, Vous d'accord, on est m'entendez- sur un presque perfect. Alors pourquoi on t'entend pas? Je ne sais pas. Je sais pas, c'est Euh, dommage, je dis des trucs hyper intéressants. Ah, mais il dit ça parce qu'il se fout de ma gueule. Ah, bon, du coup ça va, tout va bien. Merci, merci Noisette, t'es très apprécié. Quel bâtard. Donc on sait déjà Ouais, qu'il y a ouais, Lulu qui ouais, va ouais, prendre des ouais. malus, ok. Non mais t'inquiète, il bosse à la taverne, lui, on réglera ça. On réglera ça sur place. Donc merci d'être venu pour cet incroyable live préparation du GN. Qu'on a extrêmement bien organisé, hein. On bosse sur la préparation de ce live depuis des semaines. C'est Pas beau. du tout. En vrai, on a un petit peu réfléchi à ce qu'on allait faire cet après-midi. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous rappeler un petit peu tous les points essentiels de l'organisation, ce qui est prévu, tout ça. Et puis après, on prend toutes vos questions. Donc, vous pouvez déjà, si vous voulez, commencer à en écrire dans le chat. Hein. On les reprendra au fur et à mesure, donc n'hésitez pas. Et voilà. Est-ce que On ça va, mon attend. comparse? Ouais, on attend juste 2 minutes, il est même pas Ouais, 20h30 encore, on peut carrément. le temps que les gens qui sont à l'heure arrivent à l'heure et que ceux qui sont en retard, on les embrasse. Nous, on n'est pas concernés parce qu'on est toujours à l'heure. Cette première question, d'ailleurs, elle Mais est pas sympa, je le dis tout de suite. Voilà. Je... c'est quoi la question? Est-ce qu'il va faire beau? Est-ce qu'il va faire beau? Ouais, il va faire beau. Il va faire beau de ouf. Et c'est sûr, c'est 100%. En Voilà. attendant, vous pouvez déjà admirer cette magnifique photo de l'année dernière. Très beau celle-ci. Ouais, Voilà. c'est. On s'est dit qu'il fallait une photo qui nous mette en valeur pour vous donner confiance en vos Ah ouais. futurs Et organisateurs. puis Bonjour Jean. en termes. Salut. Que ce soit en termes de cadre, de composition, de lumière. Vraiment, on est sur un cliché. C'est beau. Voilà. Oh, on est passé à 8 spectateurs, c'est incroyable. Non, c'est incroyable, j'ai mis autant de succès sur cette chaîne, c'est fou. Si, si. Si, Si, quand une même. fois on a été 30, je crois. Non, on a passé les 50 une fois grâce à un raid. Putain, on a été C'est- 50, c'était longtemps. Après, je peux ramener le chat sur mes genoux pour attirer encore plus de monde. Ah, ben attends, il est où, fantôme? Le chat crétin. Oh, La regardez. mascotte est là. Oh, Le meilleur est là. Bon, bah, lui, personne, on peut peut-être se permettre de commencer, non? Quand même. bah, c'est surtout par rapport à l'heure, mais oui, Bah, je il vois est que t'as l'air 30. pressé. Non, non, bah, Commençons. c'est juste qu'il est 30 et que voilà. Et puis on a Fantôme, je veux dire, le plus important est là, tu vois. Bon, du coup, c'est Hop, parti? ouais, Eh bien, alors déjà un petit point sur l'organisation. Donc pour rappel, les personnes qui prennent le week-end complet sont invitées à venir à partir de 18h sur le terrain. Je suis pas en stress, relax. Donc les personnes peuvent venir à partir de 18h le vendredi, sachant que si vous avez des impératifs du type train qui arrive et qui fait que du coup vous êtes là un petit peu avant, on va pas vous mettre à la porte, il n'y a pas de souci. Par contre, le risque c'est qu'on vous embauche pour les missions les plus sympas qu'il restera à faire, par exemple nettoyer les toilettes ou des choses comme ça. non, Voilà. non, les toilettes. Non, non, mais arrête, les gens, ils vont pas venir sinon. Non, non, vous pouvez arriver avant. Si vous arrivez avant, ben, juste, ce sera pas encore complètement terminé. Nous, on prévoit de finir pour 18h, que tout soit prêt. Si vous êtes là dans l'après-midi, qu'effectivement, vous voulez filer un petit coup de main, il y aura toujours des trucs à faire, mais là, pas d'obligation. Les chiottes, je m'en occupe, vous inquiétez pas. Ouais, les étiquettes, on gère de notre côté. Et les potions, je comptais sur notre ancienne apothicaire pour me ramener une partie de ces fioles prochainement et du coup les remplir avant de mon côté. Ouais. Donc voilà, donc à partir de 18h. Le jeu, c'est le samedi.
Attends, juste un petit souci logistique de mon côté. Chérie, tu peux aller voir Morgane, s'il te plaît. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je disais le samedi, on joue à peu près de 10h à 23h. Sachant que on prévoit qu'il y aura évidemment sûrement un petit peu de retard par-ci par-là, que peut-être il fera très chaud et que du coup on fera une pause un peu le midi pour se rafraîchir, ou peut-être qu'il se mettra à faire un temps dégueulasse parce qu'on ne sait jamais si on continue. Non, il fera beau. Audrey, les toilettes et le mauvais temps, on garde pour nous, d'accord? Okay, ça c'est en off. Bref, c'est à peu près le programme. Bien entendu, tout est possible une fois sur place. Et donc le dimanche, ceux qui restent tout le week-end sont invités à rester manger avec nous et après à partir tranquillement après manger, pendant que nous on en sera à finir de ranger. Ouais. Niveau repas, du coup tous les repas sont compris dès le vendredi soir. Donc le vendredi soir on mange ensemble pour les gens qui sont déjà là. Voilà, le dimanche midi, ce sera plutôt les restes du week-end, mais il devrait y avoir de quoi faire encore. Le repas du samedi midi, il est en jeu, donc vous serez invité à vous servir au buffet de la taverne. Après, c'est pas un repas particulièrement RP. On a surtout visé du frais et du facile à préparer parce qu'on n'est toujours que 2 orgas en fait. Après, en termes de le repas est pas spécialement hors jeu non plus, c'est-à-dire on n'est pas en pause en mode on sort de nos personnages et c'est 2 demi-journées en fait, donc le jeu se poursuit pendant le repas. Simplement, on va pas manger du cerf à la broche chassé dans le bois du roi la veille, quoi. Enfin, voilà. Plutôt des salades. On a bien regardé tous les formulaires pour être sûr de tenir compte des goûts de tout le monde. Donc il y aura à manger pour les véganes, les végétariens, les carnivores, les allergiques. Normalement, tout est bien prévu. Si vous m'avez bien signalé tous les impératifs, ça a été pris en compte. Si jamais vous vous rendez compte que vous avez oublié de signaler un truc, il est encore temps. La commande n'est pas encore passée, donc n'hésitez pas à vous signaler. Je regarde au passage si je vois d'autres remarques. Il y a une question sur le PQ. Non, a priori, le PQ est gracieusement fourni. Voilà, ouais, tout à fait. On est sympa. L'anti-gueule de bois, par contre, si vous voulez, mais on prévoit une quantité d'alcool raisonnable. Ouais, on va parler un peu de ça. Normalement, il y aura pas de gueule de bois parce qu'il devrait pas y avoir de grosse consommation d'alcool. On en parle. Ou éventuellement le samedi soir, peut-être après le jeu, mais on essaye de pas faire comme l'année dernière. On va y revenir. Yes. Raisonnable, exactement, c'est vous. Un petit point sur la logistique sur place. Et pour ça, si tu veux bien commencer, mon cher Nono, je vais tout de suite switcher sur l'image du plan. Oui, tout à fait. Alors déjà en termes de transport, on a créé un salon sur le Discord pour vous organiser entre vous pour le covoiturage. N'hésitez pas à en discuter entre vous. Voilà, si vous avez besoin, si vous arrivez en train et que vous arrivez à la gare de Nantes, il n'y a pas de train pour aller jusqu'au terrain du GN, donc c'est pareil, faites-vous connaître et on se débrouillera pour aller vous chercher, pour trouver quelqu'un qui va peut-être prendre un train ou passer par la gare. On va essayer de laisser personne sur le quai, et si vraiment il y a un problème et que ça marche pas entre joueurs, on viendra vous chercher, on fera une navette. On l'a fait l'année précédente, c'est pas un souci, on est ok pour s'en occuper. Simplement, on n'aura pas le temps d'aller 10 fois à la gare, donc si on peut regrouper un peu éventuellement les trajets, voilà, ça tomberait vachement mieux. Je sais qu'il y en a déjà certains qui se sont organisés, donc n'hésitez pas à continuer de remplir les voitures. En ce qui concerne le terrain, donc là vous avez en photo le terrain. Le 1 c'est l'allée en fait. Alors là on voit pas la route, mais elle est juste au-dessus, là, matérialisée en bleu un petit peu sur la gauche de la photo. On va essayer de limiter le nombre de véhicules sur le terrain. Alors dans l'allée normalement il se voit peu, mais il se voit quand même un peu si on est dans la zone 2 par exemple. Donc il y a des places de parking autour. Donc, ce qu'on fera, c'est que vous viendrez avec vos véhicules
pour ceux qui campent pour pouvoir décharger votre matériel, tout ce dont vous avez besoin pour vous installer. Et ensuite, on vous amènera un peu plus loin, à quelques dizaines de mètres, pour garer votre véhicule, pour éviter qu'il y ait des véhicules dans l'allée, pour qu'on les voit pas, et puis pour qu'on puisse circuler sans problème. S'il y a besoin, on le souhaite pas, mais si jamais il y a besoin de faire venir des secours ou quoi que ce soit, c'est pas mal que l'allée soit libre. Et nous, en termes de logistique, on aura sans doute besoin d'avoir un ou deux véhicules qui vont faire peut-être des allers-retours pendant la journée pour gérer la logistique, on va dire. Donc les places de parking, c'est des places de parking public, hein, oui, c'est c'est pas un gratuit. vrai parking. Par contre, comme on est dans un petit hameau et qu'on veut être sûr de ne pas déranger, on vous fournira à tous, on a préparé des petits papiers avec mes coordonnées pour si jamais une voiture gêne quelqu'un pendant le week-end, voilà, qu'on puisse prévenir le propriétaire de la voiture pour éventuellement la déplacer, mais il n'y a pas de raison. C'est Philippe que vous avez vu passer tout à l'heure avec un magnifique chat noir qui se chargera de vous accueillir à votre arrivée et de vous indiquer où est-ce que vous pouvez passer en voiture sans taper dans un décor, et qui après vous indiquera où est-ce que vous pouvez aller vous garer. Pour ceux qui viennent en voiture également, j'en profite pour préciser, l'année dernière l'accès au terrain n'était pas forcément très très bien fléché. Cette année on a prévu beaucoup plus de panneaux, donc le chemin sera quand même beaucoup mieux indiqué. Et de toute façon pour tout le monde on renverra un petit mail 1 ou 2 semaines avant le GN avec le plan d'accès détaillé pour être sûr que tout le monde trouve sans difficulté. Yes. Sinon, ouais, pour ceux, au passage, toujours sur le sujet voiture, ceux qui dorment à la maison, puisque vous êtes quand même quelques-uns à ne pas faire de camping, on ramènera un maximum de voitures aussi à la maison et on reviendra sur le terrain en covoiturage le samedi matin et éventuellement le dimanche matin pour ceux qui veulent, mais voilà, histoire de limiter un peu aussi les déplacements en voiture. Yes, et pour ceux qui campent, vous avez fait le bon choix. Un point important, si on a fini avec ça, Audrey, sur le brief, tout ça. L'an dernier, pour ceux qui étaient là, Audrey a fait des petits briefings individuels. Ouais, le campement, c'est la zone 9, c'est le campement. On va détailler après toutes les zones. Ouais, on va parler un peu des zones, mais c'est ça. Ouais, l'année dernière, il y avait eu des briefs individuels de 5-10 minutes qui avaient été faits avec tout le monde. Bon, l'année dernière, il y avait une vingtaine de joueurs. Voilà. Cette année, on est 39 en tout. Si on fait 10 minutes pour chaque personne, j'ai compté, ça fait 6 heures. C'est pas possible. Du coup, pour tout ce qui va être question concernant vos personnages, l'histoire, etc., il faut nous les adresser, et les adresser à Audrey plus particulièrement, avant. En amont de cette journée-là. Voilà. Sur place, s'il y a des questions, des choses de dernière minute, bien sûr, il n'y a pas de problème, on prendra 2 minutes. Mais s'il faut qu'on prenne 10 minutes individuellement avec chaque personne, on n'aura pas le temps de le faire et ça va pas fonctionner. Donc n'hésitez pas s'il y a des choses qui sont claires. En fait. Voilà. Vous précisez, éventuellement, vous m'envoyez soit un mail, soit un message sur Discord, on peut se caler une petite visio si besoin, ou s'appeler, enfin voilà, faut pas hésiter. Moi, je serai de toute façon totalement dispo la semaine avant le GN, donc on va vraiment à fond là-dessus. Sauf les moments où on sera en train de finir d'installer, évidemment. Et donc l'idée, c'est que quand vous allez arriver, après vous être garé, avoir installé vos tentes, vous venez simplement me voir pour récupérer les éventuels objets que vos personnages sont censés avoir en leur possession et qui sont indiqués sur vos fiches de personnages. Donc normalement tout le monde doit passer pour au moins un petit truc. Il y a peut-être quelques personnages qui n'ont pas vraiment d'objets à récupérer, mais voilà, vous passez juste me voir pour me signaler que vous êtes bien arrivé et puis que je vous remette vos objets éventuels. Si jamais il y en a quelques-uns qui ont vraiment des questions spécifiques, évidemment on prendra quand même le temps d'y répondre, mais l'idée c'est que tout le monde n'ait pas de questions à poser. Voilà. Yes. Avant de passer à la suite de la logistique, est-ce qu'on n'aborde pas le détail justement des différentes zones si on peut, tant qu'on a le plan sous les yeux, ouais. Alors du coup le 1, c'est donc l'allée par laquelle vous allez arriver. Le 2, ce sera la zone de l'arène. Vous avez dû voir dans les notes qu'on vous a envoyées évoquer le fonctionnement de l'arène. Donc normalement elle devrait être pas mal utilisée pendant la journée, du moins on l'espère. Donc voilà, vous aurez le coin arène et également un petit coin qui n'est pas vraiment la prison, mais qui est une évocation de prison, on va dire, puisque cette année c'est un bâtiment qui est un peu passé à la trappe.
Le Donc bâtiment, ouais. l'arène, pour ceux qui, pour les moins bons élèves, je vous comprends, je suis avec vous. Moi aussi, je lis pas les documents et je lis pas les consignes pour les exercices. Mais l'arène, donc, c'est une zone où pourrait y avoir des combats individuels qui seront organisés et où, les plus joueurs, il y aura des prises de paris possibles avec notamment une personne dont ce sera le rôle. Voilà, Un bookmaker, exactement. La zone numéro 3, ça sera le... Alors, c'est un des seuls bâtiments en dur, en fait, du terrain. Il y a une partie qui vous sera accessible, qui sera le bureau du gouverneur. Et globalement, tout ce qui concerne le palais du gouverneur, on va dire. Tout est symbolisé dans ce bâtiment. Voilà, ça sera une zone accessible. L'autre partie du bâtiment, elle sera fermée. On vous la réindiquera de toute façon, mais ce sera la zone PNJ. Donc ça sert à rien d'aller fouiller dans cette zone. Ce sera clairement l'endroit où on va stocker les bouteilles d'eau, la sûre pour les toilettes et alors, de puis choses. au-delà, c'est pas que ça sert à rien, c'est que c'est interdit en fait. C'est la Aussi. zone, c'est la zone PNJ, c'est notre zone, c'est la zone de l'orga, donc sauf cas de force majeure, vous avez pas trop à rentrer dans cette zone-là. Le seul cas de force majeure éventuel, c'est admettons qu'il y ait une urgence médicale et que vous soyez plus proche que nous on soit, Bien sûr. ou que l'urgence médicale nous concerne nous, éventuellement c'est là qu'il y aura la trousse de premier secours. Voilà. Donc à part ça, normalement, vous n'avez aucune raison de vous y rendre. Cette zone, c'est aussi la zone où on trouve l'estrade où auront lieu un certain nombre d'annonces. Ouais, on montrera les photos après, Ouais, mais ouais. pour les petits trucs. Et donc c'est juste derrière le bâtiment, en passant entre le bâtiment et l'estrade, que vous trouverez les toilettes. Donc voilà. Ensuite, le bâtiment numéro 4, qui pour ceux qui étaient là l'an dernier, était la prison l'an dernier. Cette année, c'est la boutique de l'apothicaire, aka moi-même. Qui devrait être une jolie boutique. Hein. On a bossé dessus. Juste à côté, ça paraît pas si gros que ça, mais en fait ça va être une zone assez étendue et que vous allez beaucoup fréquenter je pense, c'est la taverne. Taverne qui a droit à un beau glow-up par rapport à l'an dernier, hein, puisqu'elle bénéficie d'un magnifique bâtiment en dur. Merci encore d'ailleurs à Sefuko qui a participé à sa construction. Voilà, on a bien bossé là-dessus, on est très contents. Et donc c'est là que vous pourrez vous restaurer et boire. Là encore, avec modération, hein, bien sûr. Avec modération et avec moi surtout. Exactement. Le 6, c'est la pièce maîtresse de ce GN, clairement. Ouais. C'est le meilleur bâtiment. Je pense que tout le monde voit de quoi il s'agit. J'espère. Si vous avez suivi un petit peu nos publications photos, c'est clairement notre gros boulot, notre grand rêve de cette année. Enfin, personne réagit, personne ne dit ce que c'est, je suis presque vexée, quoi. Et c'est pas grave, tant pis. Mais ceux qui savent pas ce que c'est, ils auront pas le droit d'aller dessus. Et ils auront pas le droit de tourner la barre. Non, c'est le bateau, y a pas de, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Dans sa version terminée, finie, décorée, etc. C'est un peu une surprise parce que personne l'a vu à part les gens qui sont venus sur le terrain. Mais bon, on avait mis quelques photos de la réalisation. Et donc voilà, c'est un gros, c'est le truc sur lequel on a passé le plus de temps, clairement. Oui, le bateau. Il y a un bateau. Oui, il y a un bateau. Non, il n'y a pas de bateau, on déconne. Putain, vous êtes crédules, sérieux. Hein. Et vous croyez vraiment qu'on va faire un bateau? On n'a pas que ça à branler. On mettra quelques photos de la construction tout à l'heure. On mettra des photos. On mettra des photos d'un bateau. Voilà, j'en profite pour préciser que vous avez intérêt à vous extasier devant ce bateau pendant le week-end, parce que clairement, il nous a pris 3 mois de notre vie. On a souffert, on l'a construit sous la pluie essentiellement. Et entièrement à deux, et vraiment ça a été douloureux quand même. Une chose que je voudrais dire, je vais la dire juste une fois maintenant. Bien sûr, on sera ouvert au terme du GN à tous les retours, quels qu'ils soient. Cependant, si vous voulez faire des retours négatifs, s'il vous plaît, attendez lundi. Sinon, en fait, on va pleurer. Et personne n'a envie de ça parce que on s'investit énormément dans le truc. Donc, vraiment,
s'il y a des trucs qui vont pas, il n'y a pas de problème, mais les trucs qui vont bien, vous les dites dimanche, et les trucs qui vont pas, vous les dites plutôt le lundi quand on est rentré chez nous et qu'on a dormi. Voilà, merci. Un parier, ça a Ensuite. effectivement laissé sa vie pour ce bateau. Ouais, Non, pour la beaucoup. taverne. Pour la taverne. Oui, c'est pour la taverne. Voilà. Mais on a d'autres traumatismes liés à ce bateau quand même. On vous racontera, il y a Petite des pensée pour la anecdotes. scie sauteuse. Il y a des anecdotes. Enfin. Donc le bateau. Ensuite, le 7, c'est c'est à la fois la capitainerie, salle des gardes, et également le coin port, qui sera matérialisé juste à côté du bâtiment. Ensuite, nous avons le 8. Alors, le 8 est une zone très étendue, puisque c'est à la fois le cimetière, puisque pour ceux qui n'ont pas suivi, d'ailleurs, je sais même pas si on l'a rappelé dans les notes, ça. Les cimetières, en fait, dans l'univers, ce ne sont pas des tombes classiques. Les gens sont incinérés et au-dessus de leurs cendres, on plante un arbre. Et donc, en fait, c'est un verger avec des petites tombes et des petits sachets accrochés à chaque tombe qui permettent de déposer des mots pour les défunts ou des petits objets, et ce genre de choses. Donc un endroit où il y a beaucoup à voir. Et donc le cimetière est assez étendu, hein, puisqu'il y a quand même tout ce qu'on avait prévu l'an dernier, plus tout ce qu'on a prévu cette année. Donc il y a de quoi faire. Faudra pas hésiter à aller farfouiller un peu partout. Discrètement, bien sûr. Mais il ne faudra pas hésiter. Ce que vous aurez également dans cet endroit-là, c'est le temple. Temple qui est aussi un des bâtiments qui a vraiment été travaillé cette année, hein, puisque ceux de l'an dernier se souviennent que c'était quelque chose d'assez simple. Mais là, on a vraiment mis le paquet. Et on vous prépare des surprises. Clairement, vous aurez de quoi faire au temple. Il y aura vraiment des activités cruciales là-bas. Il y aura des activités au temple. Ouais. Donc voilà, et du coup, le camping sera effectivement le 9. Alors, l'idée, c'est que on essaie d'installer un maximum de personnes tout au fond, puisque c'est une zone qui est un petit peu en contrebas du reste du terrain. Et du coup, ça permettrait d'avoir les tentes non visibles depuis le reste du terrain. Donc ce serait parfait pour les photos et tout ça, pour l'ambiance. Évidemment, si on n'arrive pas à placer toutes les tentes dans cette partie-là, ça pourra déborder en se rapprochant du bateau, il n'y a pas de souci. Ouais, par rapport à l'année dernière, on avait mis les tentes plus sur le côté gauche là et moins en bas du terrain. C'est pas grave, il y a de la place, mais c'est vrai que elles sont visibles. Donc on peut pas vraiment les cacher, on peut rien mettre complètement devant pour masquer la zone. C'est une zone hors jeu, mais on préférerait ne pas avoir de tente, comme on préfère ne pas avoir de voiture dans le chemin pour des soucis un peu d'immersion, quoi, pour pas être sorti du truc. Donc on essaiera de se serrer un peu au fond, et puis s'il y a trop de tentes entre guillemets, ce qui sera probablement le cas, on remontera un peu pour faire ce petit L en essayant de rester un peu Le camping à la Belle Étoile est tout à fait possible. Il y en ouais, a d'ailleurs qui ont prévu de le faire, hein, sachant qu'au pire, il y a aussi des barnums qui permettent de s'abriter si jamais finalement il y a une averse au dernier moment. Donc, ouais. Et alors si jamais en termes de sécurité, s'il fait vraiment un temps de merde, que c'est l'orage et que c'est infernal, il y a un bâtiment en dur, on vous l'a dit, à la zone PNJ, on poussera les murs pour aller s'installer à l'intérieur, hein, si vraiment il y avait un souci important, trop de vent, voilà. des orages incroyables. Éventuellement, il y a aussi la possibilité pour ceux du coup qui campent et qui ont logiquement des matelas gonflables, des trucs comme ça. Si vraiment c'est terrible, ça peut être un repli à la maison, hein, ça sera convivial, ce sera dortoir dans le salon, mais au pire, on se débrouillera. J'ai imaginé que tu allais dire s'il fait super beau et que vous avez des matelas gonflables, vous pouvez dormir sur l'eau et tout. Bien pas sûr, du tout. bien Ne sûr. faites pas ça. Arrête. C'est pas une bonne idée. Ne m'écoutez pas. D'ailleurs, j'en profite pour un petit point sécurité. Les temps, alors, a priori, la plupart des gens auront pied dedans, puisque en temps normal, au mois de juillet, on a pied. Ouais. Là, vu Mais le là, temps qu'on se tape, c'est pas dit. Donc, il est plein comme sur la photo là. voilà, donc si vous. La baignade est autorisée en cas de forte chaleur, c'est possible. Cela dit, on vous demandera quand même d'être un minimum responsable. Vous allez pas vous baigner complètement bourré en pleine nuit, par exemple. Soyez sympa, pensez à nous qui sommes chargés de gérer la sécurité. Voilà.
Vous ne serez pas complètement bourré en pleine nuit de toute façon, parce que je vous en empêcherai Déjà. physiquement. Voilà. Bon, bref, essayez quand même de faire ça plutôt à un moment où vous savez qu'il y a au moins un orga qui est à peu près dans le coin. Hein, ça serait gentil. Merci de ne pas nous faire des cheveux blancs supplémentaires. Ça serait apprécié. Voilà. T'es pas revenu sur la zone 10, je crois. Non, sur la zone 7, excuse-moi, j'avais pas vu la question. La zone 7, on n'a pas encore de photos, parce que le Barnum n'est pas encore monté. Pour info, ça sera le Barnum blanc, le grand qui servait de taverne l'an dernier, qui là va être réutilisé pour ce bâtiment. Et pour le coin port, c'est Foucault, tu as déjà une petite idée du décor, puisque tu en as fourni toi-même une bonne partie, notamment des caisses et des tonneaux. Alors, mais si tu spoil, faut pas dire. Non, mais bon, là, vu que c'est lui qui l'a ramené, je pense. Oui, c'est lui, mais les 38 autres, ils savent pas. Bon, après, un coin port, vous imaginez ce qu'il peut y avoir sur un coin port, globalement. Voilà, vous imaginez. Donc, restez avec votre imagination et vous verrez en vrai sur place. Quoi d'autre? Non, si on reprend un peu le fil de ce qu'on voulait dire, l'alcool, du coup, alors pas que l'alcool, mais parmi les sujets, je reprends la petite liste. Donc toilettes sur place, on en a parlé. Il y a pas de douche sur place. Il y aura des réserves d'eau beaucoup plus importantes que l'année dernière. L'année dernière, il n'y avait pas vraiment. On avait des packs d'eau potable, mais en fait, il n'y a pas d'eau courante sur le terrain et il n'y a pas d'électricité sur le terrain. Mais du coup, cette année, pour pallier un peu à ça, il y a un peu d'électricité sur le terrain, mais pas beaucoup. J'y arrive. Pour pallier à ça, du coup, pour la flotte, il y aura des réservoirs d'eau potable qu'on va mettre en place pour se rincer, faire de la vaisselle, faire voilà toutes les petites choses. Et pour ce qui est de la boisson, il y aura des bouteilles d'eau, beaucoup de bouteilles d'eau. On a prévu large, on a prévu vraiment la canicule en termes de consommation d'eau pour être sûr de pas manquer. Pour l'électricité, donc il y a une grosse batterie qui permettra éventuellement de recharger quelques téléphones, d'avoir un peu d'électricité sur place, de brancher quelques appareils. On pourra pas brancher 40 téléphones pendant tout le week-end, mais on pourra vous dépanner, on va dire. Donc partez pas du principe que vous pouvez venir avec votre télé et votre PlayStation. Par contre, s'il faut charger les téléphones, normalement ça posera pas de soucis. Les appareils photo, les appareils comme ça. Ça c'est ok. Par rapport à l'an dernier, tant qu'on est sur le sujet électricité, sachez que l'éclairage est clairement amélioré. Cette fois, on a vraiment prévu des spots, donc il y aura de l'éclairage. Ouais. Ce sera quand même beaucoup plus confortable pour les soirées. Ouais, on devrait faire un beau step-up par rapport à l'année dernière sur le confort et sur un tas de trucs, mais ceux qui étaient là l'année dernière nous diront un peu après ce qu'ils en ont pensé. Sur l'alcool, du coup, j'y viens. On vous demande de pas emmener d'alcool avec vous du tout sur ce GN. Pour les gens pour tout le week-end, il y a des bières, il y a du cidre, il y en a un peu pour tout le monde, un peu tout le temps. Il n'y en a pas des quantités astronomiques, mais pour ceux qui ont envie de boire une bière ou deux ou trois ou quatre, il y aura des bières sur place. Et voilà. Mais dans ce genre de quantité là, quoi. On va pas faire des Sex on the Beach dans les fioles de l'apothicaire cette année. L'idée c'est que l'année dernière on a eu quelques cas limites, on va dire. On n'avait pas mis de limitation et on l'a un peu regretté. Ouais. Alors il y a pas eu de gros soucis, mais entre la chaleur qu'il va faire, les costumes, qui sont souvent un peu sombres et tout. Si c'est comme l'année dernière, il fait très chaud. Il y en a qui étaient pas mal déshydratés quand même. On a eu deux mecs un peu KO, donc on veut éviter ça déjà pour votre sécurité et pour la nôtre. Et je dirais pour le confort de tous dans le jeu, on veut éviter qu'il y ait des personnes dans un état second. Donc l'alcool sera, je dirais, vous pourrez en boire, on vous en fournira, mais dans des quantités raisonnables. Voilà. Et qui sont comprises dans le prix que vous avez déjà payé. Voilà. Et prenez de la crème solaire, oui, le conseil est bon. Pour ceux qui ne seront pas couverts sous une grosse cape, ça peut pas faire de mal. Yes. Ouais.
pour tout ce qui est logistique, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, il me semble. Ouais. Alors après, on pensait reprendre un petit peu le livret de rôle, le livret de règles pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qu'on a oublié. J'en profite pour le regarder. Ah oui, il y a un point qui est précisé dans le livret, c'est celui des animaux. J'en profite. Donc sachez qu'il y a un chien qui sera présent pendant le week-end. Hein, c'est le merveilleux fantôme que vous avez eu l'occasion d'apercevoir sur la webcam de Nono tout à l'heure. Personne n'a signalé avoir peur des chiens, mais bon, si c'était le cas, n'hésitez quand même pas à nous le signaler pour qu'on puisse essayer de limiter un peu peut-être les contacts. Ouais, si vous avez peur des chiens, en vrai, fantôme peut vous guérir pendant ce week-end-là. Vraiment. Voilà. Voilà, après, on avait précisé, on l'avait laissé de la toute première année d'ailleurs, on n'avait pas d'opposition à ce qu'il y ait éventuellement d'autres animaux, mais faut nous contacter évidemment. Voilà, faut faire. Faut que ce soit prévu, mais sur le principe, on n'a pas d'opposition si vous avez une galère pour faire garder votre animal ou quelque chose comme ça. Fantôme est un chien plein de surprises. D'ailleurs, pour les plus curieux, on peut dire il y a un peu de lore autour de Fantôme. Ouais, Fantôme est un peu un PNJ en fait. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais il y a du lore sur Fantôme. Vous trouverez peut-être. Sinon, tant que j'y suis aussi dans les petites règles qu'on n'a pas forcément précisées, pour les personnes qui fument, cigarettes électroniques, c'est pas un souci. Pour ceux qui fument des vraies cigarettes, soyez sympa, fumez un peu à distance des gens et surtout bien ramasser vos mégots parce que là encore, on va être en plein été, potentiellement il fera chaud et sec, donc s'il vous plaît, faites attention à ça. Ouais, on mettra un cendrier quelque part, si vous en avez un sur vous, encore mieux, mais pas de mégots par terre, évidemment. À demander. Et toujours dans le sujet incendie, donc déjà, je précise qu'il y aura 2 extincteurs sur le site, un qui sera dédié, une zone qu'on n'a pas évoquée, c'est la zone 10, c'est la forge, oui. qu'on a oublié. Donc il y a aussi une forge. Et donc il y aura un extincteur qui restera toujours au niveau de la forge, et il y en a un autre qui sera dans la zone PNJ en cas de difficulté. Alors la forge sera une vraie forge. Ouais. Il y a un forgeron amateur qui fait partie des joueurs qui viendra avec sa forge et donc on aura un vrai forgeron. C'est ça. Et d'ailleurs, on n'en a pas discuté avec lui, mais potentiellement, si le vendredi vous avez une envie précise de forge et que vous lui en parlez, vous voyez ça avec lui parce que lui c'est un professionnel de toute façon, donc je ne connais pas ses tarifs et tout ça, mais potentiellement il peut vous forger un petit truc pendant le week-end et que vous pouvez embarquer avec vous le dimanche. Voilà. Donc ça c'est à repréciser parce que je sais pas exactement combien de commandes il peut prendre ou ce genre de choses, mais voilà, faut pas hésiter. Yes. Voilà, est-ce qu'il y avait autre chose qu'on avait noté? Non, il y a Sefuku qui demandait là à quelle heure pour les demi-PNJ, mais je dirais dans l'idée tu viens à l'heure que tu veux. Oui. Nous on y sera toute la journée de toute façon, probablement du matin jusqu'à ce que les gens arrivent. Donc si t'as envie de venir dès la fin de matinée ou début d'après-midi, tu peux arriver quand tu veux. Tu seras le bienvenu pour nous filer un petit coup de main. Je dirais juste ne pas arriver en retard, encore plus quand on est PNJ. Mais oh, je l'ai déjà taclé dans le chat. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, par contre, pour ceux qui arriveraient le samedi, au passage, essayez d'arriver à l'heure, évidemment. Sachant que si vous êtes un peu en avance, il y aura déjà du monde de réveillé sur le terrain, puisqu'on fera petit-déj sur place avant le début du jeu, donc vous pouvez vous permettre d'arriver en avance. Réveil musculaire en armure, ça, des activités physiques. Voilà, donc ensuite pour tout ce qui est règles de jeu, je rappelle à ceux qui n'auraient pas fait attention que vous avez le livret de règles qui est disponible sur le site internet, éventuellement je peux vous remettre le lien d'ailleurs, pour ceux qui seraient passés à côté. Il est également épinglé dans le Discord normalement. Le lien c'est celui de la Murder. Oui, c'est rangé dans mon dossier Murder, mais c'est le dossier règles 2024 qui s'affiche. D'accord, ok. Voilà. Avec, je vois, quelques coquilles, puisque c'était la belle époque où nous pensions encore que ce GN allait jusqu'à 30 personnes. Oui. Et maintenant, nous sommes 39. Oui.
Je sais pas s'il est vraiment nécessaire qu'on détaille toutes les règles du Non, jeu. Plutôt si je vous avez crois des questions, pas. ça peut être Ouais. l'occasion d'y répondre, mais a priori on n'a Pour, pas non pour, plus pour- besoin de détailler. pour tout ce qui est règles, de toute façon, il y aura un rappel. On fera pas de brief individuel, mais on fera un brief collectif avant le début de la partie le samedi matin, quand tout le monde sera arrivé, avant de donner un peu le coup d'envoi. Et on rappellera un peu le fonctionnement, que ce soit le fonctionnement des éclats, les règles un peu du combat, même si c'est pas du tout un GN axé spécialement sur le combat. Les combats sont possibles. Vous n'êtes pas du tout obligé de combattre avec qui que ce soit, mais pour ceux qui auront envie d'aller combattre dans l'arène, on vous expliquera comment ça fonctionne. Ouais, l'utilisation Mm. des éclats, des sorts, des rituels, Voilà. c'est des choses qu'on vous expliquera dans le brief collectif. Si vous avez des questions avant, parce qu'il y a quelque chose qui est important pour vous, pour votre personnage, c'est une question que vous vous posez par rapport au lore, je sais pas, n'hésitez pas à les poser plutôt en amont. Je vais juste préciser un petit truc, puisqu'il y a toute la partie dans le livret sur les poisons et les antidotes et tout ça. Je précise juste que toutes les potions qu'il y aura en jeu seront des potions comestibles. Hein. Toutes celles qui seront liquides, ce sera a priori essentiellement de l'eau et du colorant, peut-être un peu de jus de fruits, mais rien de plus. Et peut-être que certains d'entre vous tomberont sur des fioles contenant des choses solides, qui ont un aspect métallique, je dirais. C'est pas des petites billes métalliques, c'est des billes de sucre. Voilà. Dans tous les cas, si c'est des potions qui viennent de chez nous, faut pas hésiter, c'est des choses comestibles et auxquelles personne ne m'a signalé être allergique. Voilà. Et normalement, il y aura rien de dégueulasse, parce que la première année, bon, je sais qu'il y a des gens, je m'inclus dans ces gens-là, qui avaient fait un peu n'importe quoi avec leur fiole et qui avaient mis un peu des choses immondes dedans et qui les avaient fait boire aux gens. On ne fera pas ça cette année, c'est pas bien. Voilà, j'ai changé, j'ai grandi, j'ai évolué. Et ce qu'il y aura dans les verres à la taverne ou dans les fioles qui seront fournies par l'orga, c'est que des choses qui sont a priori pas mauvaises, ni au goût, ni enfin qui sont bonnes, qui sont comestibles quoi, que vous pouvez ingérer sans tomber malade. Un autre petit truc aussi, là c'est plus sur l'aspect sécurité, tant physique qu'émotionnel. Si jamais vous avez un problème en jeu, soit juste vous un problème personnel, soit un problème avec un autre joueur ou quoi que ce soit, évidemment il faut nous le signaler hein, pour qu'on puisse prendre ça en charge. En priorité, il faut se tourner soit vers Nono, soit vers moi-même. Donc Nono sera à la taverne, moi je serai à l'apothicaire. Vous pouvez aussi demander en priorité à Philippe, qui sera notre prêtre. Donc normalement vous ne pourrez pas trop le rater. Il sera généralement plutôt dans la zone 8. Et éventuellement, si aucun de nous trois n'est disponible, vous pouvez aussi demander en priorité à notre cher Sefouko, qui sera le chef de la garde, hein, et en qui nous avons également toute confiance pour agir si nous-mêmes n'étions pas en capacité de le faire à ce moment-là. Et sachez pour s'il y a des pirates parmi les spectateurs aussi, que nous avons un semi-PNJ parmi les pirates, qui sera donc le chef des pirates. Donc si jamais vous avez un souci côté pirate, vous pouvez aussi vous retourner vers lui pour qu'il nous fasse remonter l'information. Faut pas hésiter. Alors les semi-PNJ, les orgas slash PNJ, je pense qu'on peut dire qu'on est trois avec Philippe, toi Audrey et moi. Ce qu'on appelle les demi-PNJ, ce sont des joueurs, mais qui sont complices de l'organisation et qui vont nous renseigner sur la vitesse à laquelle ça avance et qui vont nous aider un petit peu dans l'organisation du jeu de façon globale. Donc c'est avant tout des joueurs, mais c'est des joueurs qui en savent un petit peu plus que le commun des mortels, on va dire, Et puis et qui sont là pour nous aussi. voilà, et qui sont là pour nous filer un coup de main parce que juste à deux pour 40 personnes, on s'en sortirait probablement pas. Et s'il y a un souci, donc quelque chose d'important, un truc qui va pas, on se rend disponible, hein, n'hésitez pas à venir vers nous s'il y a le moindre truc qui vous gêne. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des choses qu'on avait réellement à dire. Ouais, je crois aussi. Si, puisque, alors, en théorie, on pensait au départ n'avoir que des personnes majeures pendant le GN. Nous aurons tout de même 2 mineurs, alors qui sont des grands ados, hein, et en plus des habitués des GN et tout ça. Mais du coup,
du coup, vous n'allez pas proposer une bière, bière à des mineurs, hein. Je pense que ça paraît... Alors, ils sont mineurs, ils sont là, mais ils sont aussi... parents, mais leurs parents sont là aussi, hein. C'est pas juste des gamins qui viennent, et voilà. Ils sont là parce que les parents ont demandé s'ils pouvaient venir avec leurs enfants qui sont mineurs et qui font du GN. Et donc ils sont sous la responsabilité aussi de leurs parents, évidemment. Voilà, je pense que les parents s'en occuperont. Inch'Allah, non, c'est des gens bien, on les connaît, et on a toute confiance. Et voilà, bon, juste quand même garder ça à l'esprit, de pas faire totalement n'importe quoi non plus. On ne sait pas boire les mineurs, voilà. Ni les majeurs. Non, bah, je crois que pour moi c'est tout ce que j'avais à dire qui me viennent à l'esprit. Maintenant, bah, si vous avez des questions, on prend toutes les questions. En attendant que vous écriviez éventuellement, donc c'est Foucault, non, il n'y a pas de mine cette année. On a déjà donné sur la taverne et sur le bateau et sur pas mal d'autres trucs. Il a fallu choisir nos combats. Une mine? Ah oui, non, il n'y a pas de mine. Ah pardon, j'étais sur les mines, des trucs qui explosent, je comprenais pas la question. Mais non, il n'y a pas d'armement. Non, il n'y a pas de mine. Si on fait un GN Talam, un jour il y aura une mine, peut-être l'entrée d'une mine. Inch'Allah. Mais ceci est une autre histoire. On va déjà essayer de finir ce GN, d'aller au bout des choses. Parce que pour nous ce sera la fin, parce que pour vous ce sera le début, tout dans la même journée. Et pour nous ce sera la fin d'un très long processus, d'une très longue préparation. Ce sera un peu le point d'orgue. Mais voilà. Il n'y aura pas d'ajout de dernière minute pour les fiches personnages, a priori. Normalement, ceux qui avaient besoin de mise à jour les ont reçus. Après, on n'est jamais à l'abri. Si par exemple le vendredi soir quelqu'un nous annonce que finalement il ne vient pas, forcément on fera des ajustements et auquel cas potentiellement il y aura quelques modifications de fiches. Mais normalement là on est sur la forme définitive et plus rien ne change. Donc du coup pas de modif spécialement de fiches personnages. Sauf peut-être éventuellement encore pour les PNJ et semi-PNJ. Hein, donc là potentiellement il y a peut-être des trucs qui sont passés un petit peu à la trappe parce que on a clairement mis la priorité sur les fiches des joueurs et on sait que nos PNJ de choc seront capables de se débrouiller un peu plus à l'arrache si on leur communique les informations un peu plus tard. Mais normalement vous avez l'essentiel aussi. Le combat DVC, bah écoute, sache que la grosse commission a été prise très au sérieux cette année, quand même. On a réfléchi. Normalement, le plan est au point. Le plan est au point pour les WC. Donc c'est des toilettes RP, hein, donc c'est des toilettes sèches pour plus d'immersion. Bon, en attendant que les gens réfléchissent, moi je vais peut-être faire défiler quelques photos. Parce que... moi je vais devoir vous laisser d'ici 1 ou 2 minutes, j'ai un autre truc après. Genre tu nous abandonnes? Alors oui. Déjà, je vais me permettre quand même avant de faire un petit rappel de à quoi ça pouvait ressembler les années précédentes. Avec un terrain qui finalement était déjà une belle amélioration par rapport aux années précédentes, mais qui était quand même quelque chose d'assez simple finalement. Chérie, tu peux retourner voir Morgane, s'il te plaît? Quand on voit le temps qu'on avait passé dessus, on l'a dû. Voilà, donc là, bon, ça c'était la bibliothèque la dernière fois. Ici, alors clairement, c'est le bâtiment qui va avoir la plus grosse amélioration, puisque si vous retenez bien ce barnum vert, qui est quand même très grand et facile à décorer, cette année, ce sera le bâtiment qui servira pour le temple. L'année dernière, c'était ça. Donc clairement, on est sur une amélioration, voilà, on passe un cap, clairement. Il n'y a pas de concours de costumes à proprement parler, hein. Chacun se costume comme il le peut. Si d'ailleurs sur les costumes, si vous avez besoin d'un coup de main, si vous avez besoin de conseils ou quoi, n'hésitez pas à vous tourner vers nous. Pour les gens qui ont rien ou pas grand chose, il y a des choses qu'on pourra vous prêter. On a des petits accessoires, des petites choses qu'on peut vous prêter pour vous aider. Voilà, et on fera pas de concours parce que c'est aussi lié aux moyens qu'on peut mettre. Alors si on a du temps, qu'on peut chiner, je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup travaillé, qui ont passé beaucoup de temps sur Vinted, bisous Clem, pour leur tenue, mais c'est aussi une question de moyens, donc il y aura pas de concours. Mais bien sûr, dans nos cœurs il y en aura un et on observera ce que vous avez fait. Vous serez jugé, mais
pas officiellement. On est des gens sympas. Exactement. Ça fait plaisir de voir les photos de l'an dernier quand même. Ouais. Donc ça c'est le fameux bâtiment qui servait l'année dernière, qui était une extension de la taverne en cas de pluie on va dire, l'an dernier. Et donc cette année qui servira de bureau du gouverneur et un petit bout qui servira pour la partie PNJ. Et vous avez une vue directe également sur la boutique de l'apothicaire qui à l'époque n'était pas encore du tout aménagée. Et l'espèce il était jeune et mince, alors déjà, faire foutre. Voilà. Il était plus jeune. J'étais plus jeune d'1 an, environ. Et voilà, et du coup je vais pouvoir passer alors aux belles photos de cette année. Alors je commence par l'estrade, notre belle estrade qui est un bâtiment, un endroit qui s'est construit sans de grosses difficultés, à notre grande surprise. On s'attendait à plus galérer que ça. Et finalement ça s'est très bien passé. En même temps, il y a déjà une bonne base qui, pour l'anecdote, est une table de billard laissée à l'abandon dehors, surmontée par un plateau qui la transforme en table de ping-pong. C'était assez étrange. Mais du coup, on a fermé tout ça avec de l'OSB qu'on le récup. Et c'est beau. Et on a fait ce magnifique escalier Une après-midi. vraiment hyper bien. Voilà, c'est fait au millimètre. Hein, c'est du travail de professionnel, clairement. C'est des bouts de palette attachés ensemble. Mais ce qui compte, c'est qu'il y a un escalier, ok. Voilà, puis ce qui compte, c'est qu'il n'y a plus une table de billard qui traîne au milieu du terrain aussi. Et alors les gros passent dessus, puisque moi-même, je suis debout dessus, j'ai sautillé un peu. On a même sautillé à deux. Voilà, on a sautillé à deux. Voilà, pour information, je fais un peu plus de 100 kilos. Et j'ai fait en sorte que moi, je puisse tenir dessus. Et c'est pareil pour le bateau. Pour ceux qui pensent qu'il y aura un bateau, bien sûr c'est une blague, mais s'il y avait un bateau en tout cas, on l'aurait fait de façon assez solide. Tu veux dire que tu peux pas mettre la prochaine photo là, c'est ça? Pour que les personnes... Ah, tu peux, mais tout le monde sait que c'est un fake, quoi. Voilà, ça c'est Photoshop, on sait bien. Ah, c'était le début ça, hein. Bah non, mais c'était les débuts de rien du tout, ça on l'a pris sur internet. Et du coup, je vais vous mettre une autre photo tirée d'internet qui est pas du tout notre bateau quand même. Ça n'a rien à voir. On a déjà partagé pour faire croire à d'autres qu'on bossait dur, hein, mais... Ouais, c'est déjà... Bah c'est juste pour vous donner... C'est juste pour vous donner l'argent, parce que ça en vrai on l'a pris sur internet. C'est fait avec... c'est mid-journée, c'est fait avec mid-journée. Le prompt c'était... ouais vas-y, fais-nous un bateau un peu pourri, avec des bouts de palette, un truc un peu de gens cringe qui mettent des capes dans les champs, et ça a fait ça. Mais c'est vrai qu'à la base c'était une blague, hein, la question, on nous a dit ah ça serait marrant d'avoir un bateau, et nous on s'est dit ouais ça serait marrant d'avoir un bateau, effectivement. Et au départ on cherchait pour trouver une barque. Et en fait... il y aura même pas de barque, il y aura rien, parce que finalement il y aura des chiottes et j'espère que ça sera bien. Ah là là. Bon du coup, t'as plus envie de rester avec nous, c'est ça? C'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'avais un truc à 21h15 et il faut que je vous abandonne. Ok, et bah merci Nono. Alors du coup non, on n'a pas eu de subvention de l'État. Par contre on envisage d'en demander prochainement à la mairie. C'est une des prochaines étapes. Ouais, pour l'instant, on était un peu dans notre coin, on s'est pas trop fait connaître, on s'est pas trop déclaré. Bon, on est une association déclarée évidemment, mais on s'est pas trop fait connaître de la mairie. Et il y a des choses à faire, notamment ils proposent le comité des fêtes propose de la location de matériel à un tarif réduit qui pourrait nous intéresser. Ils louent des salles. Dans lesquels on pourrait, enfin ils les louent pas, du coup ils les prêtent pour les assos, dans lesquels on pourrait faire des murder parties par exemple. Donc il y a plein de choses qu'on pourrait faire avec la mairie, et pour l'instant on n'est pas du tout allé les voir, et on a tout le temps qu'on avait disponible on l'a passé à courir dans toute la région pour récupérer des trucs et fabriquer d'autres trucs avec. C'est à peu près ça. C'est un bon résumé de notre début d'année. Ouais. Voilà. Bon, et ben moi je vous laisse ici. N'hésitez pas si vous avez des questions à revenir vers nous. Moi je reste un peu de toute façon, t'inquiète pas, je
te laisse t'enfuir et je Faut reste. qu'on ait le moins de choses à voir le jour J parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour les questions. S'il y a des questions sur les préparatifs, les costumes, n'importe quoi, les trajets, voilà, vous nous écrivez, vous venez sur le Discord et puis on s'occupe de vous. Voilà. Bonne soirée à tous, bisous, ciao. Bon bah du coup je reste un petit peu avec vous, hein, même si j'ai l'impression qu'on coule pas sous les questions, faut pas hésiter. Et du coup bah niveau subvention quand même je vais en profiter, mais merci encore à tous ceux qui ont fait des dons lors de leurs inscriptions, donc, soit des dons financiers comme ça, soit ceux qui nous ont ramené plein de trucs. Hein, parce que clairement on a été vraiment gâtés par nos joueurs. Je pense à plusieurs qui sont dans le chat en ce moment, hein, vraiment. Clairement, vous allez participer à ce que le GN soit nettement meilleur que l'an dernier. Et vous nous avez épargné des jours entiers de recherche sur le Bon Coin. Donc vraiment merci. Parce que on a déjà passé beaucoup de temps comme ça et on n'aurait pas forcément une énergie pour plus. Hein. Alors attention, il y aura un examen écrit à la fin. Bah écoute, c'était pas prévu, mais si tu as envie de te rajouter de la difficulté, on peut effectivement, oui. Nettement meilleur, c'était déjà un banger. Bah écoute, merci beaucoup déjà. Franchement, on était fiers de nous quand on voit ce qu'on a fait par rapport déjà entre la toute première année où c'était le mini GN à 10, la deuxième année où on était 25 et où déjà c'était effectivement très cool. Et cette année, clairement, on est très fiers de nous, on est très fiers de notre progression. Salut. Hey, coucou. En fait, mon truc est annulé, donc je reste. J'étais en train de dire que les gens étaient merveilleux et qu'ils nous avaient fait des super dons et que c'était trop cool et que ça nous avait bien aidé. Et ouais, grave. Voilà. Et du coup, Corentin disait que, parce que je disais que le GN allait être nettement meilleur que l'an dernier, et il nous disait que c'était déjà un banger l'an dernier. Donc, bah c'est super gentil. Mais ouais, cette année il y aura, en tout cas physiquement, dans ce qui existe, dans ce qui a été, dans ce qui permet de faire vivre l'univers, on va dire, de le mettre de le matérialiser quoi. Il y a beaucoup plus de choses, il y a plus de zones de jeu, elles seront plus décorées, il y a vraiment beaucoup plus de trucs et on a capitalisé sur ce qu'on avait fait l'année dernière, on a gardé ce qui était bien et le reste on a fait même vachement plus que ce que je pensais à la base en vrai. Hein. On s'est un peu mis le bateau, on en rigole, on fait des blagues. On s'est mis à moitié dans la merde pour réussir à le finir parce que il nous a coûté vachement plus cher que prévu. Mais bon, ça passe. Tout va bien se passer. On a assez de sous, on va pouvoir manger, boire et avoir un bateau. Et c'était pas gagné dès le début. Mais on est super content en tout cas de ce qu'on a fait dans la préparation et on espère que on arrivera à vous transmettre ça et que ça sera à la hauteur de vos espérances. Voilà. Alors, question d'alcoolique encore. Hein, combien de cocktails à ton droit et sous le comptoir de l'apothicaire. Alors déjà, je te le dis, sous le comptoir de l'apothicaire, il n'y aura pas de cocktail. Puisque comme on l'a dit, ça sera plutôt des boissons sans alcool. Ou alors éventuellement, tu auras un petit cocktail sans alcool. Par contre, à la taverne, il y aura possiblement quelques petits pomicides, mais ça sera sous contrôle du tavernier. Ce sera limité, clairement. Et voilà, on va voir si vous êtes sage, on va dire. Mais alors, le torboyau du sud de la Bérénia, clairement, il y a des cocktails prévus spécialement. Il y a les recettes qui existent. On pourra sans doute vous faire goûter un petit peu, soit en jeu, soit au jeu. Mais là, clairement, le but n'est pas du tout de miser sur les cocktails. Il y aura des petits trucs en plus, mais c'est pas ni en libre accès ni en quantité importante. C'est pour l'amour du lore. Alors c'est pas terrifiant du coup, mais ouais. Ouais, il y aura autre chose. Bon. En fait, on a été clair, ils n'ont pas de questions. Bah ouais, après. Plus de photos. Clair.
Alors plus de photos, bah alors nous clairement on va reprendre des photos. On n'a pas totalement abandonné l'idée de trouver un photographe Ouais, sympa putain, qui c'est vrai, accepterait. on s'est pas occupé de ça, Et putain. j'ai peut-être une piste, Ok, mais on ouais, n'a pas j'ai eu le temps d'en pas. discuter entre nous en fait, donc Ouais, ouais, ouais. voilà. Ça C'est fait pas partie des impossible. trucs. Alors je pense que c'est Foucault, il voulait qu'on montre plus de photos de Ah, trucs, mais non, en fait. bah On on garde un peu le montrera pas. mystère. On n'en Mm. montrera pas davantage, vous verrez sur place. Mais ouais, parmi dans notre petite checklist, on aurait aimé qu'il y ait un photographe sur place, qui fasse vraiment des belles photos, que ce soit pour nous, pour l'assaut, pour voilà, continuer à faire des trucs et avoir des beaux visuels à présenter, ou juste pour nous en tant que joueurs, ou pour vous en tant que joueurs, pour que chacun puisse avoir des jolis souvenirs. Bon, bah un photographe, ça coûte cher. C'était un photographe ou un bateau en fait. À un moment, il Ouais, fallait faire un choix. un photographe ça coûte cher, donc voilà, on fera des photos évidemment, mais on n'aura pas nos téléphones tout le temps à la main. Si d'ici là on arrive à avoir quelqu'un pour nous faire des jolies photos, ça sera bien. Clairement, on n'aura pas de quoi se payer un photographe cette année. Voilà. Si vous connaissez quelqu'un qui habite dans le coin, qui a un appareil photo, qui sait s'en servir et qui demande rien d'autre qu'à boire et à manger, il est le bienvenu. Sinon, malheureusement, ce sera un peu compliqué de faire mieux cette année. Pour les prochains événements, j'espère que on arrivera à avoir un peu plus de moyens entre guillemets. Du coup, à avoir un photographe un peu pro pour vous faire des belles photos. Alors, du coup, si besoin, j'ai un appareil photo, je peux aider. Alors, et si tu as un bon appareil, on est preneur d'un prêt d'appareil pendant le GN. Par contre, évidemment, en tant que joueur, bah, tu ne pourras pas faire des photos en même temps, forcément. Ouais, après, Mais si ton appareil est de qualité, l'appareil photo, c'est jamais le problème des appareils photo. Tu vois, le problème c'est le mec derrière qui va ouais. qui va faire des jolies photos avec et qui va nous faire des jolies prods ensuite quoi. Par contre, je suis Mais d'accord avec ces c'est Foucault. gentil en tout cas. Pour faire des jolies photos, il faut un joli bateau et du coup, on est hoc. C'est vrai qu'au moins, on a le matériau de base. Il y aura plus de trucs à prendre en photo que l'année dernière, mais ouais, ça manque encore. Voilà. Le Ça rachat manque de tous encore les de terrains faire. des grolles, c'est pas prévu parce que bah, déjà, ils sont pas à vendre. Mais et puis de toute façon, on n'a pas l'argent pour. Non, Peut-être un jour, non, voilà, mais on c'est pas aura prévu jamais. dans les prochaines années en tout cas. On n'aura jamais l'argent pour acheter un terrain. Mais par contre, de plus en plus, on fait connaissance avec notre environnement, avec des voisins. On sait qu'il y a des terrains autour qui sont potentiellement plus grands. On sait qu'il y a des endroits où on pourrait déporter le camping sur des terrains autour Mm. pour les années suivantes. Et donc ne pas avoir ce problème de zone de camping qui est sur la zone de jeu. Du coup, accueillir plus de joueurs parce qu'on aurait plus d'espace, etc., etc. Donc on n'en est pas encore, tout à fait là, mais Mais c'est vrai que l'année on prochaine, veut. potentiellement, on récupère un peu plus de notre zone de jeu en décalant le camping. Ouais, C'est ouais. c'est encore à Voilà, l'étude. c'est ça. C'est ça. Et l'année prochaine, peut-être tu auras un photographe. Si on est sage en fait, parce que comme on a envie de vous faire des trucs chouettes, absolument tout l'argent que vous nous donnez quand vous payez, à part le budget bouffe qu'on garde de côté pour la bouffe, bon, on dépense tout dans des matériaux de construction, du bois, du ciment, des vis, des trucs de déco, de la peinture, du vernis. Tout ce qu'il nous faut pour fabriquer ce que vous avez devant vous là en photo et à la fin il reste que dalle en fait donc ou vraiment il reste vraiment le minimum de survie en cas de pépin quoi donc si un jour on arrive à être sage et à faire un GN qui nous coûtera pas trop de sous parce qu'on gardera les mêmes choses que l'année précédente, eh ben on aura un photographe, sinon ben il y aura des décors cool. Pour l'instant on n'a pas encore réussi à faire les deux. Est-ce qu'il y a toujours besoin de cordes pour les haubans? Bah écoute, a priori, on est bon. Après, si tu as de la corde gratuite, nous, on prend toujours la corde Ouais, gratuite, mais on a ce qu'il faut là dans l'immédiat. en corde, on est pas mal. On a pas mal de grosses cordes, donc c'est très joli pour faire de la déco. On manque un peu de cordes un peu plus fines. Donc si t'as du cordage, Alors par contre, tu peux venir avec. je lis que tu le temps de commander suffisamment de mètres. Par contre, t'embête pas à en commander. Hein. C'est très généreux de ta part, mais voilà. Si vous avez des bouts de corde qui traînent chez vous et que vous n'utilisez pas, on prend. Mais là, on n'a pas de besoin crucial. Hein, donc.
Nono détourne du vernis et des planches. Alors en fait c'est l'inverse, hein. C'est l'association qui détourne mon matériel personnel, puisque absolument tout ce que j'ai chez moi sert pour bricoler, sert, L'association sert t'a pour payé des l'assaut. lames de scie sauteuse. C'est vrai, on a acheté les lames de scie sauteuse parce qu'on a pété les miennes. Mais non, non, c'est plutôt l'inverse. Commandé gratuitement. Alors si c'est commandé gratuitement, là ça nous intéresse. Ah, bah si c'est gratos, oui. Alors nous, faut savoir, tout ce qui est gratuit, ça nous intéresse. Donc si vous avez des trucs gratuits, alors, pour de la corde gratuite, si tu peux la commander gratuitement, là ça nous intéresse, effectivement, parce que si on n'a pas la culpabilité d'avoir fait dépenser des sous à des gens, on va trouver de quoi en faire sans trop de problèmes. On peut pas t'envoyer une liste, en fait. La liste, c'est tout ce qui est gratuit, en fait. En fait, pour vous dire un peu, là on est dans le moment anecdote, pour vous dire un peu la façon dont on fonctionne avec Audrey, tous les jours, et même plusieurs fois par jour, tous les deux, on regarde plusieurs sites différents de petites annonces, de dons, etc. Et ça prend un temps fou. Moi, il y a au moins 3 sites différents, plus des groupes Facebook de dons, de trucs autour de moi, ou des groupes qui sont constitués, etc. De gens qui donnent ou qui vendent des trucs. Et on passe une partie de nos journées à regarder toutes les annonces et à se dire, ça pourrait servir à quelque chose. Des rideaux, peut-être on pourrait faire une bannière avec. Et c'est ça, c'est tout le temps en fait. Ça. Et ça donne, par exemple, Nono qui l'autre jour a passé sa soirée sous la pluie, presque l'orage, à aller démonter une cabane pour récupérer des planches. C'est vrai, j'ai fait. Ouais. Et à lutter contre les araignées géantes. Ouais. Et voilà, il y a une grande partie du temps qu'on passe, c'est même pas tellement dans la construction. C'est dans comment on récupère tout ce dont on a besoin. Tous les meubles que vous allez voir, les tables, les chaises, c'est tout de la récup. Donc c'est vachement bien parce que c'est gratuit, mais ça nous prend un temps monstrueux. Puis des fois c'est risqué. Par exemple, franchement, moi je suis impatient que le jeune y soit passé. Je suis super content, mais c'est fatigant. Franchement, c'est fatigant. Par exemple, en anecdote quand même de récupération, sur la photo vous voyez quand même un magnifique gouvernail. J'espère que vous avez noté à quel point il est beau. Pour récupérer ce gouvernail, alors c'était à une 50aine de kilomètres de chez moi déjà. Ah putain, c'est vrai. C'était long. Et donc je prends la route, j'arrive devant la maison où on devait me donner ce gouvernail, enfin de me vendre ce gouvernail, parce que pour le coup c'est un de nos rares. Ça on l'a acheté, ouais. Et donc je m'avance dans le jardin, et soudain il y a quelque chose qui me tombe dessus depuis le toit de la maison, quelque chose de gros, d'agressif. C'était un coq. Un coq qui m'a sauté dessus depuis. Je sais même pas si j'avais cette anecdote, moi je crois pas. Je crois que je la découvre. Ah si, je te l'avais raconté, mais... Oh putain, merde, j'ai oublié. Voilà. Bah, c'est une très bonne histoire, je suis très content de l'entendre le deuxième fois. Je me suis fait attaquer par un coq en allant récupérer ce gouvernail, quand même. Et c'est surprenant. Sachez que je m'étais attendu à tomber sur un chien féroce, mais pas sur un coq. C'est vous dire ce qu'on donne de nos personnes, quand même. Le coq psychopathe, plutôt... Le psychopathe. Excusez-moi. Voilà, non, sinon qu'est-ce qu'on a eu comme anecdote je suis sûr qu'on en a des incroyables en fait. Mais ça, ouais, non, mais on fera une soirée anecdote si vous voulez pour vous raconter, nos vies et pour vous dire tous les trucs qu'on a galéré à faire. Mais ouais, on est content que la date approche et que ça se concrétise. C'est la dernière ligne droite maintenant. Ouais, on a hâte quand même. Et on a hâte de dormir après. Ouais. Alors par contre, j'ai une petite déception, c'est que personne n'a remarqué les petits éléments de décor qu'il y avait pendant le live. C'est pas grave, on a mis moi j'ai mis des easter eggs. Vous regarderez cette vidéo après le GN et vous direz putain, mais c'était dans le décor de Nono depuis le début, c'est incroyable. Mais c'est voilà. On pousse le détail, on bosse fort. Bon, et on s'arrête. Si y a pas de questions, on va pouvoir s'arrêter là. Hein, ouais, ok, Spielberg. On s'arrête là-dessus. Voilà, n'hésitez pas à nous offrir des trucs gratuits. N'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à nous faire des dons, à nous offrir de l'argent. Voilà. Et puis à bientôt à tout le monde aussi. Hein.
Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter auparavant si vous voulez faire un petit point sur votre personnage, vérifier, Ouais. éclaircir des choses et tout. Hein. N'hésitez pas à contacter en visio. Bon, moi, je vous cache pas que jusqu'au 7 juillet, ça va être un peu chargé de mon côté. Vous ne me verrez pas beaucoup participer sur le Discord. Il y a peut-être un petit rapport avec l'actualité. Hein. Donc jusqu'à là, je suis un peu sous l'eau, mais à partir du 7, je suis totalement dispo pour répondre à toutes vos questions. Et même avant, tant que c'est pas des choses qui me demandent trop de temps pour répondre. Hein, donc vraiment, n'hésitez pas. Et Voilà. cette vidéo sera dans une version montée, coupée, où on raconte pas nos vies, disponible bientôt pour que les gens qui n'ont pas participé puissent voir un peu tout ça. Et puis comme ça, vous pourrez retrouver les informations si vous en avez besoin en revisionnant le petit montage de ce live. Merci, c'est Foucault. Et bonne soirée à vous tous. Et encore une fois, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un truc ou si vous voulez nous donner des choses gratuites. Bisous. Bisous.